Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec des pommes farineuses ? Sachez d'abord que de nombreuses variétés de pommes peuvent se conserver plusieurs mois, à condition qu'on se soumette à leur désir. Elles apprécient en effet les endroits obscurs, frais, aérés et pas trop secs. L'idéal est de les conserver dans du papier journal et de les positionner dans des cagettes. Vérifiez régulièrement que les fruits soient en bon état et écartez ceux qui s'abîment pour ne pas qu'ils contaminent le reste. Maintenant, que faire de celles qui sont restées trop longtemps dans la corbeille à fruits ? On vous déconseille de croquer le fruit défendu à pleines dents, vous seriez en effet frustré de ne pas sentir sa petite acidité titiller vos zygomatiques. L'idéal est de les déguster quand elles sont toutes chaudes. Chez Cuisine Actuelle, nous avons une obsession pour les pommes au four. Ces fruits farcis font toujours leur petit effet. Avec un peu d'imagination, vous pourrez décliner les recettes à l'infini avec les produits du placard. Et cette petite douceur ne vous coûtera que 3 francs 6 sous. Si toutes les coquetteries sont permises côté garniture, vous atteindrez un résultat délectable en utilisant au moins un élément gras et un autre sucré. Par exemple, pour la version classico-classique, utilisez au moins du beurre et du miel. Vous pourrez aussi épicer la recette en y ajoutant de la cannelle, de la vanille ou encore de la tonka. Pour plus de croquant sous la dent, misez sur les fruits secs, abricots, noix, amandes, noisettes. Une fois les pommes bien garnies, n'oubliez pas de les piquer à 2 ou 3 endroits avec les dents d'une fourchette pour éviter qu'elles ne bouillonnent intérieurement et n'explosent quand elles monteront en température. Pour conserver leur chair moelleuse, on vous conseille aussi de verser de l'eau dans le fond du plat. Comptez environ 2 cuillères à soupe pour 4 pommes. Glissez-les ensuite au four à 180 degrés. Et si vous avez des tranches de brioche ou de pain à écouler, beurrez abondamment le plat à gratin et positionnez chaque pomme sur l'une d'entre elles. La mie s'imbibera du jus dégoulinant des fruits et prendra des airs de pain perdu, de quoi encore plus réjouir nos papilles. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.